Yo yo yo, c'est Balou comme d'hab, réuni autour de cette magnifique table avec l'équipe, avec le frérot, La attitude, salut Juju. avec le deuxième frérot Fuji Sissoko. et le dernier. Aïe Balou, on serait dit Wagwan la famille. Yes, 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 toujours autant d'énergie, Emma, ça fait plaisir à voir, aka Reggie. Bon, aujourd'hui, on va vous parler de Meek Mill et son album Championships. On vous parlera dans une deuxième vidéo qui suivra de l'homme qu'on appelle 6ix9ine. Ah oui, t'avais oublié. Non, j'ai cru que t'allais dire pour demain. Ah, pour demain. Et demain, justement, on a Lil Baby. Léo Baby et peut-être Ski Mask, on verra. Ouais. Si vous voulez Ski Mask, n'hésitez pas à mettre un commentaire. On vous rappelle que mercredi 5 décembre, ce mercredi, dans 2 jours, on vous donne rendez-vous pour le Meetup Rap Fire, c'est-à-dire la rencontre avec toute l'équipe. Au programme, la turn-up-rie, c'est-à-dire on va mettre du son, venez habillés, tu vois, tranquille pour pouvoir sauter, des photos, des vidéos. 2 heures, ça se passera dès 18h, donc réservez votre mercredi. Toutes les infos seront dans la vidéo ou dans le visuel, je sais pas ce que tu vas mettre. Qui suit? Là, on va parler de Meek Mill tout de suite. C'est parti. Turn up. Bon, alors on va parler de Meek Mill et de son projet Championships, qui est un très très gros projet. D'habitude, je mets pas de notes, mais là, je lui mets un gros 20 sur 20. Il fait partie de mon top 3 des meilleurs albums de l'année. Désolé, Tita, hein, je sais que t'aimes pas trop Meek Mill, mais pour moi, Meek Mill, je l'attendais Ouais. et je suis pas déçu. Là, c'est vraiment big ce Big. qu'il a sorti. En plus, il y a des gros sons, des gros feats. Mhm. Genre, et en plus, là, franchement, avec cet album, je trouve que il rentre dans un autre univers. Carrément. Ouais. Je pense que bon, Meek Mill, on l'a connu à l'époque, hein, en mode bon, tout le monde l'a connu un peu avec un boss, mais il y avait même avant ça des freestyles où il avait les tresses, etc. Ouais. Les mecs qui suivaient grave le rap de Philadelphie, de Philly, l'ont vraiment validé. Et c'est vrai que bon, pendant une période, il y avait plus trop de mecs de Philly, il y avait Lil Uzi, tu vois, mais là, il est revenu. Excusez-moi de le dire, mais de l'enfer carrément. Ouais, de ouf. Il revient de loin, sachant que avec son embrouille avec Drake, il avait pris un coup, la prison, et après la prison, il est revenu dans une nouvelle il a mûri en fait, Ouais, et et ça un nous a donné, changement. ça nous a donné cet album Championship qui pour moi est, de toute façon, j'en parle vraiment en profondeur avec mon gars Chris d'Iconic ce samedi dans Yeah That Way à 19h45. Donc rendez-vous samedi à 19h45. Mais là, je vais être très très bref. Je vais dire que cet album pour moi, c'est l'album de la maturité pour moi de Meek Mill. Le mec se bat contre les inégalités raciales dans tout l'album. Le morceau What's Free, c'est une merveille. Il y a des gens qui pensaient qu'il y avait un beef avec Jay-Z, mais il n'y a pas du tout de beef. C'est le morceau avec Rick Ross et Jay-Z. Tous les featuring sont bien trouvés, même celui avec Roddy Ricch, Future, Ouais. etc. C'est vraiment un album, tu vois, pour le coup. Il y a une ligne directrice, l'intro te met dedans. Je lui donne un gros 20 sur 20, et c'est surtout des thèmes et des sujets qui reviennent. Et ce qui me fait plaisir, c'est le changement en fait de mentalité de Meek Mill. Meek Ouais, Mill était c'est connu chaud. comme étant un mec quand même qui Ouais. tu vois, qui Ben, s'embrouillait, D'ailleurs, son public d'ici, ça venait beaucoup des banlieues et ouais, tout. De ouf. c'était un biker mon frère, tu vois. Donc, Et en gros, Meek Mill il s'est embrouillé avec Drake, il s'est embrouillé avec The Game, et là aujourd'hui The Game a mis un post où justement il dit ça m'a foutu la haine quand t'es béton parce que je souhaite la prison à personne, on avait des différends, mais on s'est appelé, on a parlé 1 heure, et au final tout ce que t'as dit que t'allais faire pendant le coup de fil, tu l'as fait. Moi je follow Championship à fond, je te donne de la force. Pareil pour 21 Savage, il a donné de la force. Il a Ouais. dit, ça carrément le fait pleurer. Carrément. Ça lui donne des larmes aux yeux. Carrément, il y D'entendre un a son comme ça. Drake, la réunification elle est magnifique, tu vois. Ouais. On sait depuis un moment qu'ils sont, Ouais. qu'ils sont ensemble, ils ont fait des apparitions ensemble. Ouais. Le mec qui parle en anglais, français, ils ont fait des apparitions ensemble, etc. Mais ce qui fait plaisir, c'est la collaboration, elle est vraiment pas mal. Et En plus, apparemment, la collaboration, ils l'ont fait juste avant l'album. en ouais, plus. carrément, Apparemment. 7 heures avant, à ce Ouais, qui 7 heures avant. paraît. Ouais. C'est un truc de T'as vu ouf. l'info sur French Plug, Gabo? N'hésitez pas à vous abonner à French Plug. Et voilà, merci. Du coup, bon, moi je pense que c'est un très très gros projet, et on peut maintenant, même si ça fait depuis un moment, mais mettre Meek Mill vraiment, tu vois, il y avait une zone pour moi où j'appelle La cour des grands. la cour des grands, voilà. La zone où depuis peu, enfin pas depuis peu, mais Kendrick est dedans, Voilà. J. Cole est dedans, Drake est dedans, et ben pour moi, et depuis peu, Travis Scott est rentré dedans. C'est vrai. Et ben pour moi là,
il a fait le pas et il est rentré dans cette cour-là, tu vois. Fort. Je savais pas comment l'appeler, mais tu l'as appelé la cour Ouais, des grands. la cour des grands en mode, voilà, demain on peut très bien l'entendre avec Lil Wayne, DJ Khaled. Ouais, tu vois ce que j'ai vraiment compris. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, non, j'ai capté. Qu'est-ce que t'en as pensé? Qu'est-ce que vous en avez pensé, vous, de l'album? Bah moi, Meek Mill, avant qu'il parte en prison, tu sais, cette période et tout là, j'avais du mal un peu. J'avoue, j'avais un peu de mal. Je l'écoute depuis le début. Ouais. Et je le voyais même déjà dans les clips de T.I. en moto et tout, machin, avec ses tresses. Et j'ai toujours suivi, c'était street et tout. Et à la fin, je sais pas, ça. T'avais l'impression que c'était répétitif. Tu vois ce que je veux dire? Comme il dit, le T.I., il crie et tout. Ouais. Mais là, ouais, j'apprécie. Il faut que je réécoute, comme j'ai fait avec Lil Wayne, tu vois. Bon, Lil Wayne, j'ai kiffé dès le premier coup, mais... Là, t'as pas accroché direct, Meek Mill? J'ai kiffé, ouais. Mais pas comme... pas comme moi, je viens de faire, là. Voilà. Je pense qu'il faut que je réécoute encore un peu. Et je trouve mais écoute bien les paroles, écoute bien les trucs, écoute bien les thèmes, la manière dont c'est abordé et tout. C'est vraiment le son What's Free, si tu l'écoutes bien. C'est un son vraiment... En vrai, tu vas te dire, c'est ce qu'on se dit tout le temps au bureau. Ouais. Tu vois, nous, on est grave dans le délire... faut qu'on construise nos trucs nous-mêmes. La liberté, c'est d'avoir ton entreprise, c'est de charbonner, c'est ça en fait. C'est le thème, c'est la black excellence, etc. Tu vois, c'est un peu ça le thème. Et c'est souvent des dialogues qu'on a entre nous. Tu vois, vous nous voyez faire des vidéos, mais souvent entre nous, on se dit. Les gars, il faut qu'on dépende que de nous-mêmes. Ouais, faut que tu montes sur scène, il faut que tu crées toi-même ton spectacle. Faut que ça soit nous qui produisons le spectacle. Toi, faut que tu ouvres une salle de sport, ça soit nous qui la produisons. Toi, t'as ton truc de réal, faut que ça soit nous qui produisons. Nos émissions, on les produit nous-mêmes ici, tu vois. Le bureau, on investit nous-mêmes. Toutes les émissions que vous voyez, on les produit nous-mêmes. Et c'est vraiment notre mentalité. Et quand j'entends ce son, j'ai l'impression que c'est tout ce qu'on se dit qu'on rêverait de créer dans le futur, tu vois. Il parle de ses parts qu'il a dans Tidal, il parle de tout, tu vois, mais j'en dis trop. Rendez-vous samedi sur Yed Atway parce que là, après, il y aura plus rien à voir sur ça m'a étonné en plus le featuring Rick Ross et Jay-Z. Sérieux? Ça m'a fait penser à un son que 2 Chainz, Rick Ross et je sais plus si c'est Jay-Z, mais je sais pas, où il parle de racheter tous les quartiers. Ah, j'ai oublié, c'était quoi le son? Si, c'est avec Gucci Mane, non? Attends, je sais plus. En plus, c'est sur le projet Jay-Z, non? Je crois, hein. Ouais, je sais plus, mais ça me fait penser un petit peu à ce genre de truc où, genre, t'as des piliers qui se rejoignent sur un son, et en gros... Et Jay-Z, ça finit rarement avec des mecs, ça. Tu vois. Mais là, en vrai, Meek Mill, il touche tout le monde, parce que... J'ai même vu un truc à CNN, je sais pas si vous avez vu, où on lui pose une question, le mec, il lui dit, ouais, mais t'as été en prison, c'est quand même toi qui l'as cherché, etc. Et Meek Mill lui répond, j'ai pas tout vu et tout, mais Meek Mill il est en mode ouais, il lui répond, mais calmement, il lui dit ouais, tu sais d'où je viens et tout, je viens de Philadelphie, j'ai grandi entre les drug dealers, etc. Après il dit au gars, ouais, est-ce que toi t'as déjà vu un mec se faire exploser le cerveau devant toi? Est-ce que t'as déjà perdu toutes les semaines t'as déjà perdu 2 ou 3 amis? Non, ça t'est jamais arrivé. Donc tu sais pas ce que c'est de devoir avoir une arme sur toi toute la journée. Le gars il fait ouais, non, ça m'est jamais arrivé. Il fait, si t'aurais vu tes meilleurs potes se faire tirer dessus, t'aurais gardé une arme avec toi tous les jours? Il dit oui. Il dit bah déjà ma première arrestation c'est parce que j'avais une arme sur moi. Et le gars, tu vois, il s'embête, tu vois, il dit ah ouais, c'est chaud. Et après il dit ouais, ma deuxième arrestation, c'était soi-disant je me suis fait arrêter par les keufs et j'aurais pointé une arme sur eux. Et il dit, on sait tous que si j'aurais pointé une arme sur les keufs, je serais mort, tu vois. Il serait mort. Tu vois. Et en gros, il remet à sa place le gars, mais en restant, tu vois, lui-même et tout. Et il fait comprendre au mec que c'est les conditions dans lesquelles il a grandi qui l'ont poussé à faire ces erreurs-là. Tu sais ça, c'est quoi? C'est que le mec, sur le moment, il contrôle ses émotions de ouf. Là, il n'était pas en mode émotion, il était en mode... Vas-y, j'ai compris pourquoi j'ai merdé à ce moment-là. Genre, j'explique tout en fait. Voilà, c'est pas forcément que de ma faute, mais j'ai ma part de responsabilité et j'assume. Et vous l'avez vu chez Hélène aussi? Ouais. Ah non. Non, chez Hélène, j'ai pas vu. Non, j'ai pas vu. Mais je sais qu'il allait rebondir, après on revient sur Hélène. Non, moi j'allais dire quoi? J'allais dire, en vrai, quand il est revenu, tu sais, au BET Award avec le haut de X et tout, la scène qu'il a fait. C'était le morceau Stay Woke avec Miguel. Là, voilà. En fait, moi je me suis demandé, est-ce que c'était pour faire parler de lui à la sortie ou est-ce que vraiment il avait changé, il avait passé un cap? Je pense vraiment qu'avec ce qu'il a fait, le temps qu'il est passé en prison et tout, et l'injustice qu'il a subie, il fait pas ça pour le buzz. C'est ça. Et ben justement, dans l'album, en fait, l'album, franchement, je l'ai survolé à la base par curiosité parce que je voulais absolument entendre le feat avec Drake, tu vois. Après, au final, j'ai tout survolé.
Et franchement, t'as tout survolé, t'as même pas écouté. Enfin, non, mais façon de parler. Skip. Non. Ça veut dire que je l'ai écouté, mais je me suis pas forcément arrêté sur tous les lyrics, tous les trucs. Et sincèrement, moi j'adore ce genre de transformation. Ça veut dire que l'artiste, je l'ai connu quand il était biker, on l'a connu quand il était fou, quand il faisait ses trucs. Et là, on sent qu'il y a la maturité, il y a une transformation, il passe un cap. Gros, comme toi. Ouais, t'as pas respiré. Ouais, là, t'as validé l'album, je te dis. Là, t'as validé l'album. T'as pas vu comment il était. Ouais, là, écoutez les souffles et tout, là, il était dans le de ouf. Non, mais. C'est parce que tu sais, souvent je me bats pour dire qu'en fait on peut faire de la musique lourde, peu importe le style, en disant des choses bien, en dénonçant des trucs. Et je trouve qu'il y a de plus en plus d'albums qui vont dans ce sens et qui prouvent que on peut mûrir dans la musique mais en restant soi-même. Ah mais faut avoir un certain vécu parce que si aujourd'hui Lil Pump il se met à faire des sons comme ça aura pas de sens. Aussi. Tu vois, lui il a vécu des choses, il a vécu les inégalités qui fait que toute la ville de Philly en parlait, tu vois, il a vraiment vécu ça et ce qui fait que ouais, il est vraiment bien placé pour en parler, tu vois. T'allais rebondir sur Hélène, je t'ai pas oublié. Donc il était sur le plateau et tu sentais, en fait je voulais rebondir sur ce que vous dites même si c'était pas la même émission, et tu sens vraiment qu'il y a un truc qui a changé. C'est clairement pas la même ambiance, la même atmosphère autour de lui. Tu sais, genre à la base c'était que de la rage. Mais là, tu as l'impression qu'il sait où concentrer son énergie. Ouais, de ouf. Maturité. Même quand il lui parle de Nicki et du feat avec Cardi, il dit lui, il est là pour faire du business. Il s'entend bien avec Cardi B. Il a pas de problème avec Nicki. Voilà. Il le dit clair, net et précis. Il a pas de problème avec Nicki. C'est pas pour la shame, enfin lui envoyer une pique ou quoi. C'est juste que... c'est pas pour la shame. Ah, mais j'allais plus dire chamailler. Ah ok, excuse-moi. Mais ouais, shame, c'est carré. Mais genre il répond en mode vas-y, je fais que du business, moi je suis pas là pour les trucs de gossip. Ouais, ils sont pas les couilles. Tu vois, donc même ça j'ai kiffé. En tout cas, il est dans son combat, il le mène à fond et ça fait plaisir. Je vous conseille tous d'écouter Championships de Meek Mill. Et on parle de Dummy Boy dans quelques minutes et de 6ix9ine. Restez connectés. Et oui, c'est le 6ix9ine Day, every day. On est ensemble. Turn up!